amis, quand il associe l'enfant de quelqu'un, il va finir par go. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le blé où tu as piqué la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui rend très têtu. Tu es parce que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils donnent pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyamo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son hop à qui parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. On dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mal, c'est la faute à Babia. Mon âme regarde mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carotage. Comment ton cas est grave? Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Sur nous donne de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, fais du frère. Ne me parle pas de balayer mon bras de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu progresses Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là un jar, tu ne vas même pas prendre Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibates tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, tu me dis qu'on t'en prend pas. C'est la faute à Babia. Ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les petites fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, quand Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un, il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé.
Salut. Je viens de voir que tu t'es arrêté pour... Bonsoir tout le monde. Il appartient à un pays qui est le premier producteur mondial de cobalt, premier producteur africain de cuivre, producteur de diamants, producteur de zinc. On va arrêter là l'inventaire. Il est à la tête, il est le président de l'entreprise qui a la gestion de l'ensemble de ces minéraux. Il est également le président de la Fédération des entreprises du Congo. Nous recevons aujourd'hui M. Albert Youma Molombi. Bonjour M. Molombi. Bonjour M. Alain Foucault. Comment peut-on expliquer, vous qui êtes président de la GECAMIN, la Générale des carrières et des mines du Congo, que l'on ait autant de richesses et qu'il y ait autant de Congolais qui vivent avec moins $1 par jour? Je pense que c'est la conséquence de mauvais choix ou d'orientations qui ont été dictées fin des années 90, début 2000, quand, à la suite effectivement de l'environnement politico-social que vous connaissez, l'État congolais a été contraint, c'est le Conseil des partenaires multilatéraux et même bilatéraux, de céder la majorité des actifs miniers à des partenaires étrangers, sous l'espoir que ça générerait des revenus, comme je dis souvent, du lait et du miel pour le peuple congolais. Ce n'est jamais arrivé. On a envie de comprendre. Quand vous dites les partenaires multilatéraux et bilatéraux, c'est eux qui décident que le Congo doit céder ses richesses à d'autres. Qui sont ces partenaires multilatéraux? Fin des années 90, vous connaissez la situation politique et sécuritaire du pays. L'État était financièrement exempt et les entreprises minières aussi du pays étaient techniquement à bout de souffle parce que durant les décennies antérieures, l'État actionnaire, par une certaine boulimie, leur avait privé de ses fonds pour réinvestir, se développer. Et puis elles avaient été toutes contraintes de contribuer aux efforts de guerre d'une façon ou d'une autre. Alors, qui sont les partenaires multilatéraux? Alors, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale. Qui décident de céder vos richesses à des entreprises? Qui conseillent, qui vous disent, vous, État congolais, vous n'avez plus les moyens financiers de maintenir et de développer vos actifs miniers. Nous vous conseillons gentiment de céder ça à des partenaires techniques et financiers internationaux qui sont spécialisés et qui ont les moyens. Ils vont développer ça à votre place. C'est l'erreur fatale qu'on a faite, qu'on ne devrait jamais faire dans nos pays africains. Donc aujourd'hui, à qui appartiennent ces mines-là? Quelles sont ces entreprises qui détiennent finalement la plus importante richesse de ce pays? Quand on dit que la RDC a exporté plus de 1 million de tonnes de cuivre et près de 100 000 tonnes de cobalt, c'est 5 ou 6 entreprises étrangères dans lesquelles, malheureusement, l'entreprise de l'État GECAMIN n'est qu'un actionnaire minoritaire qui n'a quasiment rien à dire. Ah bon? Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand l'État était seul avec son entreprise GECAMIN, seul dans le secteur minier, produisait près de 500 000 tonnes par an, et la GECAMIN subvenait à près de 70% à tous les besoins budgétaires de l'État. Mais aujourd'hui, avec plus d'1 million de tonnes exportées, ces entreprises ne contribuent même pas à 17% aux revenus de l'État. Pendant 15 ans, 20 ans, alors que nous avions promis des dividendes pour la GECAMIN, des impôts pour l'État pour nous reconstruire, rien n'est venu. Vous savez pourquoi? Parce que ces entreprises, elles ont pris nos gisements, elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères et elles ont emprunté. Au lieu d'amener des capitaux qu'on nous avait pris, c'est des prêts qu'on nous a amenés à des taux qui dépassaient 10% alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Donc les entreprises à qui on a donné les concessions sont allées gager les mines du Congo auprès des banques. Et ont emprunté alors qu'elles devaient amener des capitaux. Elles ont amené plutôt des prêts. Des prêts à des taux d'intérêt. L'État ne peut rien contre ça. Qui sont ces entreprises? C'est TFM, c'est KCC, c'est Huachi, c'est Sicomin. Toutes des entreprises, si pas occidentales, chinoises aussi désormais. Donc ils tiennent les richesses du Congo aujourd'hui. Ils tiennent les richesses du Congo, d'où effectivement ce paradoxe, que les richesses ne profitent pas aux Congolais, mais aux entreprises étrangères, aux filiales de ces entreprises étrangères, aux maisons mères qui commercialisent les productions. Est-ce que sur toute la chaîne de valeur ne profitent pas du grand désordre politique qu'il y a dans ce pays depuis les indépendances? Oui et non. Il y a notre propre incapacité à gérer nos ressources nous-mêmes, à toujours penser qu'on est mieux conseillé par des idées qui viennent à l'extérieur, mais c'est vrai aussi par une certaine gabegie de l'État, qui au moment où les revenus étaient là, on ne les a pas réinvestis. Mais ceci étant, on a pris des actions. En 2018, on a révisé contre l'avis de toutes ces entreprises, mais je dis bien contre, avec une opposition farouche, on a révisé le code minier de 2002 qui était
trop avantageux et qui donnait tous ces avantages dont je vous parle. Rembourser d'abord les investissements, faire de l'amortissement accéléré, c'est tout ça qu'on a changé en 2018. Le monde entier est dans un réel besoin de cobalt pour la construction de nos téléphones portables, pour les véhicules électriques, bref, pour l'ensemble des batteries que l'on utilise de plus en plus. Et on découvre que là aussi, le cobalt n'appartient pas au Congo. Effectivement, et c'est ça qui me choque moi, quand on parle d'exportation de cobalt, on dit ah, le groupe Glencore a exporté autant, le groupe TFM a exporté autant, Sycomine a exporté autant de cobalt, mais on oublie de citer que c'est le cobalt du Congo, et les gisements étaient donnés par une entreprise congolaise, Gécamine. Et aujourd'hui, l'année dernière, on a exporté près de 100 000 tonnes. Quels sont les revenus pour l'État congolais? On va nous dire cette année-ci, oh, l'État congolais va bénéficier de plus ou moins 1,3 milliard, mais sur 15 milliards d'exportation, c'est peanuts. Alors ce que nous avons décidé, puisque selon les conventions, on ne peut pas unilatéralement changer les partenariats industriels, il y a un volet du cobalt que nous pouvons récupérer. C'est ça que le président Tshisekedi a décidé en 2019. Commençons par récupérer ce qu'on peut récupérer sur le cobalt artisanal. Cobalt artisanal qu'on ne vend pas sur le marché, puisque ce cobalt artisanal utilise les enfants pour travailler, utilise les femmes enceintes, et qu'il y a régulièrement des accidents là-bas. Mais c'est à la suite justement d'un accident en 2019, au moment où il était au Katanga, que le président Tshisekedi a pris la décision de prendre en main la gestion et de mettre des règles dans le cobalt artisanal, qui représente entre 25 et 30% de tout le cobalt produit et donc exporté. Mais ce cobalt-là est exporté de façon illicite. On l'appelle le cobalt du sang. On l'appelle le cobalt sale ou impropre, parce qu'effectivement, à ce moment-là, et ça a entraîné une mauvaise réputation pour l'État congolais. Il est mort, les gens travaillent dans des conditions inacceptables. Et ce qui a été décidé en 2019, alors, sur les orientations du président Tshisekedi données au Premier ministre, de travailler avec la Gécamine et son cabinet pour mettre en place une structure qui va maintenant réglementer l'exploitation du cobalt artisanal avec 3 conditions essentielles. Interdiction du travail des enfants, interdiction du travail des femmes enceintes ou des femmes mineures, exigence de préparer le site sur lequel les mineurs artisanaux vont travailler et sécurisation de ces travailleurs artisanaux en leur donnant les équipements de protection. C'est l'objet de la création de l'entreprise générale du cobalt. C'est bien ça l'objet de la création de cette entreprise. Qui possède cette entreprise? Parce que j'ai vu qu'il y avait aussi Trafigura. Est-ce qu'on n'est pas en train de prendre à Paul pour donner la bière finalement? Non, c'est justement, on ne va pas faire la même erreur de ces partenariats industriels sur lesquels je reviendrai peut-être et dont on se plaint. Non. L'entreprise générale du cobalt est une filiale à 95% de Gécamine et à 5% du gouvernement à travers le ministère du portefeuille. Trafigura n'est qu'un partenaire financier et commercial. C'est-à-dire que Trafigura nous prête l'argent pour démarrer et structurer les activités et nous le rémunérons pour trouver des clients pour EGC. Mais le vendeur de ce cobalt, ça sera EGC qui décidera parmi les 4 ou 5 clients. Voilà. Si Trafigura nous présente 4 ou 5 clients, je dis par exemple Tesla, BMW ou Samsung, des véhicules électriques. C'est EGC qui dira, je suis d'accord, mais à telle condition. Et le produit de cette exportation reviendra 100% au Congo. C'est ça la grosse différence. Si nous appliquons très bien ce que nous venons de prendre comme mesure sur le cobalt, nous pouvons dégager sur une année 2 à 3 milliards de recettes supplémentaires et on peut faire venir d'autres partenaires pour créer un fonds souverain dès la première année de 5 à 6 milliards. Ce fonds souverain devrait être constitué par une structure indépendante et de personnalités indépendantes avec des projets qui ont été présentés par le gouvernement, dont des projets d'infrastructure, validés par l'Assemblée nationale pour qu'on ait les moyens nous-mêmes de commencer à financer nos projets d'infrastructure avant d'entendre que ce soit les partenaires multilatéraux qui arrivent. Ils ne développeront jamais notre pays et ils ne financeront pas nos infrastructures. Alors, pour finir sur ce chapitre-là, M. Youma, est-ce que les Congolais doivent se dire, tant pis, il ne nous restera plus que 25% de nos mines, il n'y a plus rien à faire par rapport à toutes ces grandes firmes qui sont arrivées et qui possèdent finalement les richesses du Congo, qui sont propriétaires du Congo, si je prends un raccourci? Non, pas du tout. Ce que nous disons, c'est une première étape. Parce que nous avons d'abord voulu régler 2 problèmes majeurs dans le secteur artisanal, qui étaient les conditions de vie et de rémunération de nos concitoyens qui travaillaient dans des conditions misérables. On va les encadrer, mieux les rémunérer et l'État va mieux maîtriser le flux d'exportation et donc les revenus. Ça, c'est la première. Deuxième partie, à côté de EGC, l'État a mis en place ARECOPS, qui est l'autorité de régulation.
qui va veiller à ce qu'effectivement toutes les entreprises du secteur industriel soient conformes aux règles que nous allons édicter pour produire et exporter. Et à terme, que ce que nous voulons, et je le dis très clairement, se contrôler en tant qu'État congolais le volume produit et exporté, y compris le volume industriel, et déterminer les prix de vente au final sur le marché mondial. Vous êtes élu pour la 6e fois à la tête de la Fédération des entreprises du Congo. 6 fois déjà à la tête de cette structure qui est plutôt particulièrement puissante. On vous voyait partir il y a peu de temps, certains se disaient qu'il était proche de Joseph Kabila, c'était un très très proche de Joseph Kabila. Maintenant que la politique a changé, il va tomber. Vous avez changé de temps, vous vous êtes rapproché de Félix Tshisekedi, vous avez traversé, comme on dit ici au Congo, pour rejoindre le camp de l'Union sacrée. Le camp de la FEC, c'est le camp de l'économie nationale, c'est le camp du développement. C'est ça le seul camp de la FEC. Et la FEC est un partenaire privilégié du gouvernement, parfois critique, parfois même sévère, quand les décisions ne vont pas dans le sens de l'économie de ce pays. La FEC est totalement apolitique. Donc la FEC n'a pas à être à gauche ou à droite. La FEC travaille avec le gouvernement en place, mais à condition qu'on règle les 2 goulots d'étranglement majeurs, la réforme fiscale et la réforme du secteur judiciaire. On a pensé à un certain moment donné que, vu votre proximité avec Joseph Kabila, vous aurez du mal à travailler avec ceux qui arrivent et que peut-être que vous êtes allé à la soupe, comme certains disent. Est-ce que Albert Youma aujourd'hui est à l'Union sacrée? Albert Youma n'est ni à l'Union sacrée ni allé à la soupe quelque part, parce qu'Albert Youma est d'abord un opérateur économique qui a été élu par ses membres. Donc le président de la FEC n'est pas nommé, ni par... On connaît les conditions qu'il y a eu dans les élections cette année. Il y a eu quelqu'un d'autre qui a failli prendre votre place, et puis il y a eu une intervention de la justice pour qu'on vous rétablisse. Ça veut dire qu'il y a quand même des jeux politiques. Non, il n'y a eu aucun jeu politique. Il n'y a eu qu'une seule élection le 26 novembre qui avait réélu Albert Youma. Tout le reste, c'était de la mascarade. Et la justice n'a fait que rentrer dans le droit de l'élection qui avait eu lieu le 26 novembre. La FEC doit travailler avec le gouvernement. Aujourd'hui, c'est le président Tshisekedi qui est chef de l'État. Nous sommes là pour l'aider à prendre les bonnes décisions pour le développement économique et donc pour la population, mais en étant toujours très, très vigilant sur les politiques économiques qui sont prises par le gouvernement. Alors l'Afrique est particulièrement puissante dans ce pays. Rien ne se passe sans l'intervention de la Fédération des entreprises du Congo. Est-ce qu'elle la rend si puissante en réalité? D'où tient-elle sa force? Monsieur Alain Foucault, vous venez de la France. Le MEDEF est tout aussi important dans la gestion de l'écosystème français. Il est normal qu'un gouvernement, quel qu'il soit proche du monde des affaires, parce que nous sommes installés sur l'ensemble des 26 provinces du pays. La FEC est représentée. Nous sommes au plus proche des populations. Nous connaissons les priorités et les besoins de développement de nos populations. Et quelque part, quand le gouvernement nous écoute, c'est que nous sommes son conseiller. Quand il ne nous écoute pas, nous sommes obligés de lui dire attention, telle direction n'est pas bonne pour le développement de l'économie, parce que cette population qui est constituée de consommateurs comme vous, mais c'est vos électeurs également. Donc il faut prendre les bonnes décisions pour que le secteur privé vous aide à créer la croissance, la richesse sur laquelle vous, État, vous pouvez prélever pour faire vos actions de développement. Alors on parle du Grand Congo. Le Grand Congo qui a la taille d'un continent qui est même plus grand que l'Union européenne. Comment peut-on penser industrialisation dans ce pays sans énergie, alors que le potentiel est encore là, encore le potentiel, mais non exploité? Que fait la FEC pour qu'enfin peut-être existe Inga, qui est un peu l'Arlésienne? Oui, Inga se fera bien sûr un jour, mais je crois que ce pays peut se développer par d'autres sources d'énergie. Et c'est pourquoi la FEC milite, c'est pour les partenariats publics-privés dans le développement des infrastructures énergétiques. C'est ça qui permettra d'aller beaucoup plus vite pour avoir une industrialisation. Mais avant d'arriver à l'industrialisation en passant par l'électricité, il faut avoir les moyens. Ce n'est pas le FMI, la Banque mondiale ou la BAC qui donneront les moyens à la RDC. C'est en partant des ressources minières, et notamment de ce cobalt que nous avons maîtrisé pour créer un fonds souverain que j'appelle de mes voeux,
Dernière question, est-ce qu'avec le désordre politique qui règne dans ce pays, avec cette instabilité, c'est envisageable, ce type de projet, est-ce qu'on n'est pas condamné avec des politiques qui sont très très instables dans ce pays? Je suis déjà très content de la passation pacifique qu'il y a eu en 2018. Vous savez, c'est la première fois dans ce pays qu'un président sortant passe le flambeau à un président entrant. C'est un signal fort que peut-être l'instabilité est terminée en République démocratique. Parce que nous, les hommes d'affaires, on a besoin de paix et de stabilité. Moi, je passe mon temps à faire de l'économie et à dire que c'est ça la priorité des priorités. Je ne cesserai pas de le dire. Mais j'ai confiance qu'on a commencé une première étape. On a une transition pacifique. Les gens comprennent que tout peut se faire autour d'une table dans des négociations. Et je crois à ça. Et j'encourage les politiques à ça. Merci Albert Yuma. Cet entretien est à présent terminé. L'actualité continue. Bonsoir tout le monde. Je vais revenir sur la vidéo. Avant que nous rendons hommage au maréchal du Tchad, qui est tombé les armes à la main. Quand quelque chose arrive comme ça, restez lucide et posez quelques petites questions. Vous vous rappelez de la mort de Yadema, Nyasimbe, même circonstance. Mais ce que Nyasimbe n'était pas allé à la guerre. Petite discute de famille, en soirée, paf! Yadema est mort, c'est son fils qui est président. Comme je vous parlais là, à la radio, à la télé. Maintenant, la deuxième question. Pourquoi on a trop mis l'accent? Sinon, les rebelles tchadiens ont des missiles sol-air à longue portée. Les rebelles ont accueilli du matériel. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le président avait une habitude. Quand il part au front, il partait toujours en avion. Avion de combat. Il était en l'air, il y avait les troupes au sol. Donc, lui, il était en avant-poste avec l'avion. Il repérait les positions. Il donnait les informations aux troupes au sol. Il avait aussi la capacité d'envoyer des projectiles. Maintenant, vous voyez bien le discours qu'on a fait pendant presque une semaine. C'était pour empêcher le président de prendre l'avion. C'était pour empêcher de prendre le président de prendre l'avion, de prendre plutôt, d'aller avec les troupes au sol. Vous voyez bien que les partis avaient les troupes au sol par un mauvais renseignement. Parce qu'ils se sont divisés en deux. Son fils est parti vers le front de la Libye. Lui, il est parti du côté du front du Niger. Là-bas, après avoir fini le combat, ils étaient en train de replier. Ils se sont arrêtés donc pour faire la prière. Or, l'équipe s'était divisée en deux. L'équipe des terroristes s'était divisée en deux. Une équipe qui faisait semblant de combattre, sachant bien que quand ils vont vouloir repartir, c'est la route qu'ils vont prendre, puisqu'il n'y a plus une autre. Donc, cette équipe est donc partie donc, le temps donc de Guet-Apens. Ils savaient bien qu'ils vont s'arrêter cela pour prier. Quand les gars sont arrêtés donc pour prier,
c'est le Ramadan, que les gars sont sortis en tirant de partout. C'est donc comme ça que le président a été atteint. Mais, une autre question doit surgir. Sa mort doit nous permettre à quoi servent les bases militaires. Tout le monde sait que le président Déby était contre le CFA. Il était contre le CFA. En France, tous ceux qui ont fait l'école de guerre en France, l'école Saint-Cyr en France, savent bien, à la sortie de l'école, on te montre un papier, ici, en cas de conflit d'intérêts entre ton pays et la France, vous avez le devoir de protéger les intérêts de la France. Tu es d'accord, tu signes. Tu n'es pas d'accord, tu ne signes pas, on ne te donne pas ton diplôme. Tu es radié de l'école. Tu signes. On te donne le bâton de commandement. On te célèbre, tu étais major de ta promotion. Mais, si tu signes, et qu'arrivé sur le terrain, tu fais le contraire, le résultat c'est la mort. Le résultat c'est la mort. Quand Sénabré donne l'autorisation aux Américains d'installer le général Haftar que vous entendez là, c'est Sénabré qui le fait installer au nord du Tchad pour préparer les coups à Kadhafi. Il parle du Sénabré. C'est ça qui fait partie du Sénabré. Quand les Français découvrent que Sénabré traite en même temps avec les Américains, c'est là où on a donc choisi Idriss Déby de le remplacer. Donc, ça veut dire que, comme moi j'ai dit l'autre jour, que le président de la République doit faire en sorte que le service militaire devienne obligatoire. Personne ne viendra défendre notre pays. C'est nous-mêmes. Les djihadistes que vous entendez, les djihadistes ils partent d'un point A pour un point B. Ils partent d'un point A pour un point B. Sans résistance. Ils sont partis de la Libye pour le Mali. Sans résistance. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, du moment où le président Idriss Déby a refusé la déstabilisation du Cameroun, il savait ce qui allait lui arriver. C'est pour ça qu'il parlait, comme vous entendez, il parlait là dans les discours tous ces derniers temps. Que vous avez déjà vu un président qui va au front. Il ne partait pas au front pour rien. Il disait, il avait déjà opté la philosophie. S'il faut qu'il me tue, il doit me tuer au front. Je ne dois pas mourir comme un lâche. Je dois combattre. Il savait. Il savait. Comment vous expliquer, les gens n'ont pas de chaussures. Boko Haram n'a pas de chaussures. Ils n'ont pas d'habits. Et comment ils arrivent à payer une calache? C'est une question qu'on doit se poser. Comment ils arrivent à payer une calache? Mais quand cela ne tienne, espérons juste que le nouveau président sera à la hauteur
pour que le Tchad ne sombre pas. C'est ce que nous appelons de tous nos voeux. Que le Tchad ne sombre pas parce que vous savez bien que ce que nous traversons au Cameroun, en Afrique centrale, le problème c'est le franc CFA. Les gens disent, wow, je hais anti. Quand je vois ça, il faut aller au Tchad, hein, pour comprendre. Quand on parle aux gens du désert, il faut aller là-bas. Hein. Il faut aller au Tchad pour comprendre ce qu'on appelle le désert. Moi, je suis allé au Tchad en mission. Je suis allé assembler une machine que j'ai démontée à Douala. J'ai mis dans les porte-chars. J'avais environ 4 porte-chars. Une machine 45 tonnes. Je suis arrivé au Tchad. Il fallait remonter la machine là-bas. Je vous dis pas. Le soleil sort au Tchad. Banalobaï. Le soleil du Tchad, tu poses ta main comme ça. Sur le fer, ça te brûle. Finalement, j'avais changé les horaires de travail. Je commençais le travail à 4 heures. Parce qu'à 4 heures, ça ne chauffe pas encore. Je travaille 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. J'arrête. Je peux monter la machine là-bas en guélim. J'arrête. Parce qu'à 9 heures déjà, ça chauffe. Donc, quand vous entendez, les gars savaient bien qu'ils vont s'arrêter ici pour faire la prière. Parce que c'est un petit bosquet. Donc, ces choses, le président tchadien connaissait, il connaissait. Quand on lui dit il faut faire en sorte, il faut être une base arrière pour le Cameroun, il sait bien que quand il va être la base arrière pour le Cameroun, quand on va finir de déstabiliser le Cameroun, on va l'appliquer ce qu'on a appliqué à Compaoré. Il sait. Il sait. Dès que tu as une base, tu as accepté d'être la base arrière, on te montre une révolution, tu seras concentré à tellement gérer les problèmes de chez ton voisin, on t'implique dedans jusqu'au cou, tu t'oublies. Toi-même, dans ton pays, on te montre une petite révolution. C'est l'ambassadeur de France qui vient te prendre en te disant il faut te mettre en sécurité. Il t'amène au Cameroun. Et RFI annonce. Le président Adid Déby a fui le pouvoir. C'est ce qu'on a fait à Compaoré. On l'a mis dans l'hélicoptère. Monsieur le président, il faut vous mettre en sécurité, le peuple arrive. Abidjan. Il voit la télé en étant assis. Il pensait qu'il va revenir. C'est la télé qu'il voit en étant assis à Abidjan. Que Compaoré a été chassé par la révolution des jeunes. Il dit quoi? Alassane, je veux retourner. Que monsieur le président, vous allez retourner avec un moyen. Même si les Français vont te laisser décoller. Comme vous le voyez là. Ils ont toujours fait la même chose. Maintenant, ceux qui ne savent pas que mourir en martyr, c'est une chose. Mais si tu peux avoir la moitié de l'intelligence du président Biya, tu peux avoir la moitié de l'intelligence du président Biya, de voir tous ces présidents défiler, et lui il est là. Il faut comprendre qu'il connaît le système.
connaît le système. Un militaire mourir au front pour eux, c'est la gloire. C'est pour ça qu'Idriss Déby, du moment où il a refusé de laisser les terroristes traverser le Tchad en venant de la Libye pour descendre au Cameroun, il savait. C'est pour ça que nous remercions le président Idriss Déby. Nous sommes de tout cœur avec sa famille. Qu'il repose en paix. Maintenant, je viens de vous passer le président de la toute-puissance centrale, le patronat congolais. Vous avez compris? Il vous a dit comment on a fait avec les mines. Mais au Cameroun, on ne pouvait pas encore faire les mines parce que le président Biya avait refusé. Parce que c'était bien écrit qu'à 10 mètres, après 10 mètres, c'est pas pour le Cameroun, c'est pour la France. Donc le président Biya avait abandonné le secteur des mines. Prenez les textes de loi sur le code minier camerounais. Un étranger ne peut pas avoir un permis au Cameroun. C'est écrit noir sur blanc. Si tu es un étranger, tu dois chercher un partenaire camerounais que tu ouvres ton capital, il est actionnaire dedans. C'est à ce Camerounais qu'on va donner le permis. C'est comme ça. Parce que le président sait bien que dès que tu vas donner à ce gars les permis, l'exploitation, il va aller sur le marché. Il va transformer ça en ce qu'on appelle on avait parlé ça dernièrement. Donc il va transformer ça en titre. Il va laver ça en bourse. Ça devient un serpent de mer. Ça va se passer de main en main, de main en main. Le jour où tu vas venir te réveiller, dire que hey, mes titres sont même acquis. Tu vas trouver ça entre les mains d'un gars, tu vas te dire que monsieur, si tu veux reprendre tes titres, donne-moi tel pourcentage. C'est ça. C'est ça que vous voyez au Congo, où un pays exporte des millions et des millions de tonnes de minerais, mais au final ne se retrouve que avec 5%. C'est pour ça que nous félicitons le président Biya. C'est pour ça. Maintenant, vous avez donc certaines personnes au Cameroun qui avaient déjà pris des secteurs miniers au Cameroun. Donc la seule chose qui restait, il fallait renverser le président Biya. C'est la seule chose qui restait. C'est pour ça que le président Biya, à un certain moment, il a compris ça depuis. Il ne fait que recruter dans l'armée, recruter les commandos, recruter les commandos, recruter les commandos, recruter les commandos. Parce que personne ne viendra. J'insiste encore sur le fait que il faut que le président Biya commence à faire confiance aux jeunes ingénieurs. Prenez juste une calache, n'importe quel fusil que vous avez. Donnez ça aux ingénieurs de Polytech, de Douala et de Yaoundé. Dites-leur de reproduire. C'est ça qu'on dit un pays avance. Parce que on ne pourra jamais se développer tant qu'on ne commence pas nous-mêmes à fabriquer les armes. Si quelqu'un pense qu'on va rester habitant de Ténam, un achète des consommateurs d'armes, mais on aura toujours ce chantage.
Parce que si on déstabilise le Cameroun, c'est la sous-région qu'on a mis en l'air. Et c'est ça qui est visé. C'est la sous-région qu'on a mis en l'air. Et on le sait bien. Ils savent. Pour eux, ils s'en foutent. Ils peuvent prendre un Somalien, ils mettent président au Cameroun. Ils s'en foutent. L'essentiel, c'est de sauvegarder leurs intérêts. Point. C'est pour ça que moi, je continue de dire aux gens, le jour où nous allons prendre conscience, le Cameroun va changer. Et je suis fier. Petit à petit, les gens sont en train de prendre conscience. Je suis fier de ce fait. Petit à petit, les gens prennent conscience. En 2018, si on disait à quelqu'un qu'un sous-préfet pouvait aller en tournée de contact dans le Dja et le Bo, aucune personne ne sort. Ça fait partie de ce qu'on appelle la prise de conscience. Et il faut que les gens comprennent ça. Quand on va dire aux Noirs que les Noirs avaient participé à l'esclavage, les gens vont dire c'est faux. Mais quand on voit la manière dont les Noirs traitent les Noirs, tu ne dois pas avoir de doute que le Noir a participé à l'esclavage. Une fois de plus, je vais vous dire, quand moi je parle toujours sur des mandarins, que le gros problème du Cameroun, c'est les mandarins. Alors, la commune, je ne veux pas être long dans ce direct, j'ai mis trop long hier. La commune de Bafia, chez moi, a à sa tête une dame mère. Donc, Madame le maire, tellement elle travaille, il y a un chantier, il y avait un marché pour le reprofilage des routes du centre administratif et du centre commercial. On a ouvert le lycée technique et le lycée classique. Donc les routes de la commune. Alors, il y a une entreprise qui a gagné ce marché. L'entreprise est en train de travailler. La nuit d'hier, on est allé brûler les machines de l'entreprise. La question que vous devez vous poser, est-ce que vous avez entendu un jour au Cameroun qu'une entreprise est en train de goudronner les routes dans une commune à l'ouest et on a brûlé les machines? Parce qu'il faut toujours comprendre le degré. Nous, on a la chance au Cameroun qu'on a les Bamileke. C'est la boussole. Il faut regarder là-bas. Quand tu vois ce qui se passe là-bas, tu te dis que ok, nous aussi on peut faire comme ça. C'est la boussole. Est-ce que vous avez entendu un jour qu'on a brûlé les engins qui sont allés travailler dans un village à l'ouest? Au contraire, ça dort même là. Ça dort chez un papa là-bas, dans sa véranda. C'est là-bas où on garde les machines. Vous avez entendu ça un jour? Mais regardez à quel niveau nous sommes. Une entreprise gagne un marché, elle est en train de travailler le chantier. Vous venez, vous brûlez son matériel. Maintenant, la question à poser, c'est à qui profite le crime? Pour savoir à qui profite le crime, il faut d'abord savoir que un marché, on ne se lève pas comme ça pour dire que c'est un marché d'aujourd'hui, non. Il y a un chronogramme dont l'ancien maire avait le chronogramme. Mais sauf que le RDPC vient organiser les élections primaires, on impose à l'ancien maire, comme l'ancien maire, son
son bâton, son bras droit était ministre du domaine des affaires foncières, n'était plus en poste. Celui qui était donc le responsable du RDPC dans l'OMBAM était le directeur de la Nord à Bafia. Le directeur de la Nord étant l'ami de Madame le maire, elle a dit à l'ancien, il a dit carrément à l'ancien, mais non, monsieur, tu vas prendre ta liste, choisis quelques noms. Comme c'est 25, tu vas prendre 12 noms dans ta liste. Venez mettre dans la liste de Matt Zintim, parce que c'est Matt Zintim qui va être tête de liste. C'est comme ça qu'on évince donc l'ancien maire. La dame devient, elle était tête de liste parce que quand tu as le bâton, c'est toi qui parles. Maintenant, la deuxième question qui va suivre. Celui qu'on a, l'entreprise qui a gagné le marché, ça appartient à qui? Parce que l'homme qui a l'entreprise, ça a aussi un impact sur la personne qui a gagné le marché. Est-ce qu'il traite bien ses ouvriers? Est-ce qu'il n'avait pas un antécédent avec un ouvrier qui est venu lui régler son compte? Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs hypothèses. Mais je veux juste ressortir le fait que ça n'arrive que chez nous. Vous voyez un peu comme le reportage. Le reportage que Bruno Bidjan est parti faire dans le village de Rémingono. Vous voyez bien que la seule chose que les gens ont retenu dans le reportage de Bruno Bidjan, c'est les gens qui étaient assis en buvant la bière. Donc ça veut dire que le caméraman ou bien le monteur n'avait pas compris. Si on dit que les peuples de la forêt sont les soulards, les buveurs de bière, dès que tu lui donnes la bière, ils peuvent vendre tout un village. C'est cette image que les gens ont retenue. C'est la même chose. Donc, des gens viennent brûler le matériel d'une entreprise. Ça se passe que chez nous. Ça ne pourra jamais se passer à l'ouest. Parce que là-bas, on connaît ce qu'on appelle le bien communautaire. Là-bas, on connaît ce qu'on appelle le bien communautaire. C'est pour ça que quand on goudronne une route, ils sont contents. Mais chez nous, on brûle les machines qui sont en train de goudronner la ville. On brûle. Parce qu'on déteste Madame le maire. Ça te donne. Soit c'est l'entreprise qui avait des antécédents avec ses ouvriers et un ouvrier est venu brûler. Une fois de plus, mes chers frères et sœurs, ne vous trompez pas de route. Tellement nous vous avons déjà dit comment ça marche. Vous voyez, non? Idriss Déby est mort, père à son âme. Qui l'a remplacé? Hein? Qui l'a remplacé? Hein? Son fils, non? Pourquoi? Les intérêts. Moi, je sais pas. C'est parce qu'il aime le Tchad. Intérêt. Ce sont les intérêts. Ce sont les intérêts. Rien d'autre. Je vous exhorte à comprendre le discours basé sur les intérêts.
Ok. C'est son fils qui sera président. Attendez 1 an, 8 mois, vous allez voir. Il va partir de l'armée, il va être civil militaire. Il va aller aux élections avec un candidat. C'est comme ça. Maintenant, vous avez le pétrole. Il faut gérer le pétrole. Parce qu'il y a des gisements là-bas que son père avait lancé avec les Chinois. Comment ça va se gérer? Vous avez à l'international les créanciers du Tchad. Vous voulez taper le site de Standard & Poor's et le site de Moody's. Allez voir la note du Tchad. Je ne veux pas vous dire ça. Allez vous-même vérifier. Allez vous-même vérifier la note du Tchad chez Moody's et Standard & Poor's. Allez vérifier la note du Tchad. Le Cameroun a un B. Du coup, ils ont enlevé. Hein. La note du Tchad n'existe plus. Voilà. Moody's a baissé la note du Mali. A baissé la note du Mali au niveau de l'Irak.
C'est là où tu comprends que les gens sont en avance. Donc, tout ce que nous on découvre aujourd'hui, Standard & Poor's, créé en 1860. Moi, je n'est pas là. Moi, je ne trouve pas le chat. Je ne trouve pas le chat. Le chat est où? Ici. Chat n'est pas là. On a du coup retiré. On a du coup retiré. Je regarde. Parce que tu as Standard & Poor's, tu as Moody's, tu as Fitch. Tu as DBRS. Ils ont carrément retiré le chat. Ça veut dire que quand il va falloir l'argent pour payer les fonctionnaires, il va falloir trouver l'argent. L'ambassadeur français va venir. Vraiment mes condoléances, Monsieur le Président. Votre paix, nous avons de très bonnes relations avec votre père. Vraiment, nous voulons que les relations continuent cordialement comme avec votre père. Si je peux faire quelque chose pour vous, n'hésitez pas, Monsieur le Général. Et effectivement, Monsieur l'ambassadeur, les caisses d'État sont vides. Juste signer ici. Tu ne lis pas, hein? Un gros papier comme ça. Tu ne lis pas. Juste signer ici. Tu signes. Vous voulez combien, monsieur le général? Tu dis le ministre des Finances parle. On va renflouer vos caisses. Ma chérie, mon frère, c'est ce que Kabila, père Laurent Désiré Kabila avait eu. C'est lui qui a cédé tout, non pas celui qui a même encore bien renforcé les multinationales au Congo. Ici, le contrat, il n'est pas encore président. Quand il est devenu donc président, on lui dit, entérine ça. Tu signes ça en tant que rebelle, maintenant il faut entériner. C'est là il s'assoit, il dit que je veux lire, on lui dit que
même si tu lis, tout ce qu'on veut, c'est que tu entérines. On ne revient plus sur ça. Le gars a décidé, il va revenir sur ça. La mort est venue après. C'est comme ça que ça marche. C'est ça que le président avait opté pour faire la politique. Je ne touche pas. Mes frères, c'est un système que quand tu comprends ça, tu te rends compte que à quoi ça sert de chercher les sommets. Quand tu vas chercher les sommets, il faut savoir que tu es obligé de faire des compromis. Parce qu'en réalité, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est pour ça que moi je vous exhorte de nous mettre ensemble pour qu'au final, c'est nous qui puissions gagner. Parce que si nous gagnons, c'est nous les vainqueurs. Et nous allons gagner. Parce que nous sommes sur une lancée. Ça ne s'appelle pas au pays dans bientôt. Et vous ramenez les petits choux, vous allez voir. C'est ça qui est la question. Hein. Quelqu'un vient vous parler de politique. Posez la question à ce monsieur. Quel est mon intérêt? Moi, je ne veux plus que vous partiez faire de la politique sans intérêt. Hein. Ne faites plus la politique sans intérêt. On vient te voir. Politique. Mon intérêt, c'est où? Mes chers compatriotes, parce qu'eux, ils ont des intérêts. Ce sont des intérêts, je suis désolé. Tu viens me voir, je vais te dire, mes intérêts sont où? Il n'y en a pas, tu les crées. Et le seul peuple au Cameroun qui a maîtrisé le système, c'est mes beaux-frères. Quand ils mettent la pression au président de la République, le président de la République leur accorde des choses sur parole. Et maintenant, mettre la pression pour que la parole donnée se transforme en une loi. Mais cette fois-ci, ça a échoué. Ça a échoué parce que, pas parce que, ça a échoué parce qu'il y a eu du répondant. Il y a eu des gens qui ont compris le système, ils ont commencé à expliquer. C'est pour ça que Sandatome a changé de fusil d'épaule. Pas changer de fusil d'épaule pour rien. C'est tant que vous dormiez. Tant que vous dormiez, le chantage allait continuer envers le président. Mais du moment où vous levez, vous commencez à revendiquer au sein comme que l'affaire si vous changez de fusil d'épaule, c'est clair. C'est ça. Mais tu n'arrives pas à recevoir le live. Il faut regarder si ta cloche de notification est cochée. Si ta cloche de notification est cochée, tu vas recevoir les lives. Ce que tu vas recevoir les lives, c'est juste que vérifie bien ta cloche de notification. Tu vas voir. Tu vas voir qu'elle n'est pas activée. Dès que tu vérifies ça, tu rafraîchis ta page, ton mur. Vérifie aussi parfois, des fois tu as les notifications qui sont restées. Donc quand tu as déjà trop de notifications que tu n'as pas ouvert, ça commence à emmerder. Donc parfois tu ouvres toutes les notifications. Peut-être parce que tu as des notifications que tu n'as pas vues. Vraiment, mes chers frères et sœurs,
Aujourd'hui, je ne dois pas mettre long. On devait m'arrêter là. Je suis assommé par le décès du président Idriss Déby. Je ne sais pas à quelle sauce on sera bouffé. Je ne sais pas. Parce que les gens ne doivent pas voir ça comme ça. Hein. Je ne sais pas à quelle sauce on sera bouffé. C'est le jeune de 37 ans là. Voici, il va pouvoir manager. C'est compliqué. Je suis vraiment sommé. Espérons seulement qu'il va s'en sortir. Qu'il aura du recul pour demander les conseils. Vous savez, quand tu n'es pas au pouvoir, tu as la gnaque. Tu vas à tout pour arriver là-bas. Mais quand tu es là-bas, tu as la réalité. Tu as la réalité. Tu as la vraie réalité. La vraie. Ça, moi, je dis aux gens, il ne faut pas blaguer. Hein. L'affaire là, il faut prendre ça au sérieux. Vraiment, il ne faut pas... faut prendre ça au sérieux. Parce que l'affaire là, qui se passe au Tchad là, il faut prendre ça au sérieux. Il y a toujours un noir qui est prêt à trahir. C'est ça la vérité. C'est de là, je t'appelle après le direct. Je t'appelle après le direct, c'est de là. Parce que je suis vraiment assommé, l'odeur du début là. Je sais pas. Ça c'est un coup dur. Je sais pas. Parce que si le petit là ne résiste pas, je ne sais pas comment on va faire. On a Ambazoni, on a MLC, on a Boko Haram. Oh. On a la... Bonne soirée. Ok. Tu as arrêté le verrou. Il dit Déby meurt comme ça, c'est pour nous. Je vous juge la vérité. Parce qu'il a refusé. Il a refusé. Il dit je connais la méthode. Après lui, ça sera moi. Après lui, ça sera moi. À quoi bon d'encourager quelqu'un que je sais qu'après la personne, ça sera moi. Le gars a dit Ngam. Bonne soirée. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et Déby. Je suis malade depuis le dé où Chabi la vie ici. Je souffre de camerounis aigus. C'est une maladie de luxe tropicale qui va me traiter dessus. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyambo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son hop aïe, il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le roi et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mal, c'est la faute à Babia. Mon âme est mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Babia. Le réveil de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand t'es peu de vie que tu vas épouser une babilité,
Tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carottage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Voiture neuve de la bouche te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne un peu de pouvoir et il te traite comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon droit de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Paria. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Paria. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Paria. C'est la faute à Paria, c'est la faute à Paria. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Paria. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Paria. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Paria. C'est la faute à Paria, c'est la faute à Paria. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là un jar, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Paria. Tu chivates tes amis sûrs, c'est la faute à Paria. Toi-même tu es les gens, tu te crois intelligent, ton marabout est puissant, c'est la faute à Paria. Appelez le patient, c'est la faute à Paria. On qui prie sur mon salaire, c'est la faute à Paria. Yeah, allez, c'est la faute à Paria. C'est la faute à Paria, c'est la faute à Paria. T'en as de touche mal, c'est la faute à Paria. Tu ne fais même pas le sport, tu me dis qu'on te brocole. C'est la faute à Paria. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Paria. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Paria. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Paria. Les manifestes te stressent, c'est la faute à Paria. Ton puissance s'écrase mal, c'est la faute à Paria. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Paria. Le West c'est sale, c'est la faute à Paria. C'est la faute à Paria, c'est la faute à Paria. Mes amis, Paria c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Dieu bénisse notre beau pays.